c'est Jésus qui donne le repos de l'âme. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, on va commencer notre réunion. Et bien ici, il y a Bernard, le bébé qui se met debout et qui présente la réunion. Amen. Dispose nos cœurs, mon Sauveur. Amen, amen. Oui, Jésus. Merci pour le mot que tu as mis dans son cœur, mon Sauveur. Ça puisse être un moyen de bénédiction. Poder participar, poder estar con su boca, Padre de la gloria. Gracias, Señor, te llevo delante de mi Padre de la gloria, Señor, y no puedo engañarme de camino, darte está delante. Así que mi alma te glorifica y te alabo por esto, Señor. Te quiero presentar también este culto, Padre de la gloria. Amén. Quisiera que a cada palabra, Padre Santo, Señor, se esté como un clavo en tu corazón. Amén, aleluya. Para que podamos llevarla, Padre Santo, Señor, en nuestra casa, Padre Santo. Que haga obra, Padre Santo, en nuestro corazón, Señor. Quiero presentar nuestros malos, Padre Santo, Señor. Además, Padre de la gloria, que sirven de testimonio para mí, Padre Santo. Aleluya. Y quiero presentar también, Padre Santo, los cánticos, Padre Santo. Dispose nos cœurs, mon Sauveur Dieu. Preparando, Padre Santo, Señor, Pour nos cœurs recevoir ce bon message, mon Jésus. bendice y glorifica, Padre Santo, Señor, nuestros pastores, Padre Santo. Amén. Que llevan parte de ti, Padre Santo, Padre Santo. Dale una palabra Tu amour fácil. pour chacun de nous, mon Sauveur. A ti toda la gloria, Señor. Merci à Dieu, Seigneur Dieu, nous présenter ces moments. Amen. Parfois, Seigneur Jésus, nous voulons que ces moments soient particuliers, Seigneur Oui, Jésus. Seigneur, que tout soit dirigé par toi, mon Sauveur. Nous avons besoin de toi, mon Sauveur Dieu. Car nous savons que sans toi, rien ne peut se faire, mon Jésus. Que tout peut être fait pour ta gloire à toi, Seigneur Jésus. À combien te présenter chaque cœur se trouve ici, Seigneur Jésus. Voilà, gloire. Je veux, Seigneur Jésus, te demander que tu puisses nous disposer, Seigneur Jésus, à pouvoir recevoir ta parole, Seigneur Jésus. Amen. Je connais, Seigneur Dieu, toutes nos requêtes, Seigneur Jésus, qui sont dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Je veux te les présenter, Seigneur Jésus. Je veux demander que tu puisses les bénir, Seigneur Jésus. Amen. À combien je vais présenter le frère Jésus. C'est Dieu, tu es. Seigneur Jésus. Tends tes mains sur lui, mon Sauveur Dieu. À combien te présenter, Tu veux faire un miracle, Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. À combien te présenter, Seigneur Jésus, toutes choses, Seigneur Dieu, devant toi, Seigneur Jésus, avec que tu puisses les bénir, Seigneur Dieu. Présenter ton point que tu as choisi. Merci, Sauveur, de l'utiliser. De présenter ce message que tu as Merci, Jésus. qui puisse venir de toi, Seigneur Dieu, parce que nous savons qu'un moment de toi, nous nous sentons, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur Dieu. Bénis mon foyer, bénis ma maison, Seigneur Jésus. À combien de présenter chaque maison qui se trouve. Amen. Amen, alléluia. Présentons tous nos enfants, Seigneur Jésus. Oui, Jésus. Dirigez les guider vers toi. Oui, Sauveur. S'il te plaît, Fils de Dieu. Tu sais que tu vas le faire, mon Sauveur Dieu. Révèle-toi à eux, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Sauveur Jésus. Merci, mon Sauveur Dieu. Amen. Alléluia. Merci au Sauveur, on Quelle continue à grâce, prier. Sauveur Jésus. J'encourage les frères, le diable, je prie, Monsieur le Seigneur. Amen. Seigneur, à toi la gloire dans cette soirée. Quelle grâce, Seigneur mon Dieu, quel privilège de pouvoir se trouver dans ce lieu, mon Sauveur Dieu. C'est vrai que, Seigneur mon Dieu, nous voyons que beaucoup manquent à l'appel, mon Sauveur Dieu. Mais toi, tu connais le besoin et le pourquoi, mon Sauveur Jésus. Alors tu puisses, Seigneur mon Dieu, les visiter, les bénir, mon Sauveur Dieu. Mais aussi te présenter ceux qui sont là et qui sont disponibles à être attentifs à ta parole, mon Jésus. Que tu puisses préparer nos cœurs, Seigneur mon Dieu, au travers des cantiques et des louanges. S'il te plaît, nous voulons être, Seigneur mon Dieu, prêts à recevoir ce mot qui va descendre du ciel. Merci pour ton messager qui s'est mis à part, mon Sauveur Dieu. Tu le oindras de ton esprit, mon Sauveur Dieu. Il va être ce moyen de bénédiction et je veux le croire. Seigneur, s'il y en a qui n'ont pas fait encore cette rencontre avec toi, mon Sauveur, je te demande, s'il te plaît, Père éternel, que tu puisses briser ces cœurs de pierre, mon Sauveur Jésus. Tu les transformes en cœurs de chair, mon Sauveur Dieu. Car tu es un Dieu qui transforme, qui façonne et qui travaille les cœurs, mon Jésus. Alors continue à bénir cette œuvre, Seigneur mon Dieu. Fais-la grandir, fais-la prospérer, mon Sauveur Jésus. Merci pour ton œuvre, car elle est belle. Merci pour le plan rédempteur. Merci pour l'œuvre de la croix, Jésus. Merci pour le sang qui a coulé pour chacun de nous. En ce jour de rappel, nous voulons te rendre un culte agréable, mon Sauveur Dieu. T'apporter toute l'adoration à toi, mon Sauveur Jésus.
Prends toute la place dans ce lieu, mon Jésus. Amen. Pour la gloire, Sauveur. Dispose nos vies, mon Jésus. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Amen. Alléluia. Mais à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Alléluia. De paroles pour te louer. Chantez avec moi. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. Merci. Merci, Sauveur. Mais à chaque fois j'y pense, Ce que tu es, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Alléluia. De paroles pour te louer. Quand tu vas mal, mon âme, pourquoi t'as-tu? Alléluia. Mais au milieu de la tempête, il est là ce soir. Quand tout va mal, mon âme, pourquoi t'as-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Alléluia. Moi je le louerai encore. Chantons tous ensemble. Oh mon Alléluia. Béni l'Éternel. Oh mon âme, béni Pour la gloire, Sauveur. Bénis ton nom, Jésus. Sauveur. Bravo, Dieu. Alléluia. On prie le Seigneur, Maria, on prie le Seigneur, bébé, s'il te plaît, prie le Seigneur. Je bénis ton nom, Jésus. Je bénis ton nom, Jésus. Merci à présent. Je te demandais pardon pour ma vie, Seigneur. Je promets que tu prennes le relais de ma vie. Ah, bénis-le, mon Jésus. Que je puisse marcher droit dans ton chemin. Aide-le chaque jour, Sauveur Bénis Dieu. ma maison, Seigneur Jésus. Bénis ma sauveur. Garde mon petit-fils auprès de ta main. Bénis-le, mon Sauveur. Bénis cet ami, mon mari, mon mari. S'il te plaît, Jésus, bénis-les. Bénis cet ami, Seigneur. Oui, à Jésus. Sauveur. Y la gloria, Padre mío, Señor, te damos gracias. Amen. Gracias por todo lo que haces con nosotros. Gracias por este instante que pasemos delante de tu presencia. Amen. Te doy las gracias, bendito por tu amor que tienes con nosotros. Misericordia y paciencia que tienes con nosotros, Dios mío. Gracias por el sacrificio perfecto. Alléluia. Y todas las bendiciones que bajan. Merci, Sauveur Dieu. Gracias porque a través de eso tenemos la vida y la salvación. Padre mío, Señor, que tú nos bendices a todos, Padre mío. Amén. Gracias por todo lo que eres, pero, Padre Dios. Prépare Gracias le porque cœur, sos Jésus, la je t'en primera prie. plaza en cada vida, en cada corazón, Señor. Bendice cada alma que se encuentra aquí. Padre mío, Señor, nosotros venimos aquí, Jehová, con falta de necesidad, Dios mío. Padre mío, Señor, esperando, Padre mío, Señor, de tu presencia, te pido, Padre Santo, Señor, que podamos salir de aquí, Señor, con algo de más, Jehová, con una nueva bendición, bendito de Aleluya. Gracias y gloria, Señor, por los musicantes, Padre mío, Señor. Te pido de ayudarnos, Padre mío, Señor, de bendecirnos, Jehová Dios. Amen. Igualmente te pido por tu siervo, Señor. Oui, Jésus.
Jésus. Aleluya, Señor, ayúdalo, Padre, Tu le bénis, mon sauveur. Amén. Cada vez que tienen que hablar de su parte, Señor, tú respaldas. Amen. Amén. Sois ce canal de bénédiction, mon sauveur. Dans nos vies, reprends-nous sur le fond. Exhorte-nous, Alléluia, on continue à prier, on va chanter un cantique. C'est un cantique que j'aime chanter, je lève mes mains. Amen. Amen. Souvent l'ennemi vient, il nous enlève le peu de force que nous avons. Quand les soucis rentrent dans nos cœurs, quand les soucis rentrent chez nous, ben, il semblerait qu'on a tendance à baisser les bras. Tu pourrais te dire ce soir, eh ben, il m'en arrive trop, je suis trop fatigué, je suis trop chargé. Ce soir, en vérité, je vous le dis de la part de Dieu. Effacez-moi ce soir. Ce soir, celui qui veut t'apporter le réconfort, eh ben, c'est Jésus. Amen. Celui qui veut t'apporter la solution, eh ben, il est là ce soir. Ce soir, ce qu'il veut, c'est bénir ton cœur. Peut-être tu es rentré triste ce soir, parce que le monde nous attriste, et les problèmes nous attristent. Mais celui qui est parmi nous, il est au-dessus de tout ça. Amen. Alléluia. Alors on prie le Seigneur et on chante ce cantique. Amen. Levanto mis manos. Alléluia. Aleluya. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Decimos que Dieu, Alléluia. aunque tenga mil problemas, aleluya. Cuando levanto mis
son nom en vérité. En vérité, on a une grâce encore ce soir de pouvoir rentrer dans la louange. On a encore cette grâce ce soir de pouvoir élever nos mains. Malgré nos faiblesses, malgré si je corrige nos décomptes, ce soir le Seigneur, avec le diacon en particulier, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour le sauver. Amen. Peu importe l'état de nos cœurs. Bien souvent, on essaye de chercher la perfection, si je pourrais dire. On essaye d'être à la hauteur pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. On essaye d'être à la hauteur pour essayer d'être en communion avec le divin. Laisse-moi te dire qu'il n'y a personne qui est à la hauteur. C'est vrai, Sauveur. Il n'y a personne qui est à la hauteur et mérite de rentrer avec le divin. Mais la grâce de Jésus a permis que ce soir, chacun d'entre nous, nous puissions rentrer pleinement avec sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Et j'aimerais encourager l'Église du Seigneur. J'aimerais vous encourager à que vous puissiez analyser dans vos cœurs, en vérité, entre toi et le Seigneur. Moi aussi, je suis capable d'accepter la réconciliation du Maître. Amen. Moi aussi, j'aimerais rentrer dans cette communion. Moi aussi, j'aimerais ressentir la présence du divin dans ma vie. J'aimerais tellement qu'il puisse prendre le contrôle de mon foyer. J'aimerais tellement qu'il puisse transformer mon cœur. J'aimerais tellement qu'il puisse agir là où j'ai plus de solution. Ce soir, le Seigneur est là. Amen. Et en vérité, je te le dis de la part de Dieu. Ce soir, il veut bénir ton cœur. Amen. Alléluia. Alors on en profite. En vérité, je ne sais pas comment le faire. À chaque fois, il semblerait qu'on essaie de pousser pour que les gens puissent prier. Mais non, en vérité, c'est pas que je pousse à la prière, c'est que je vous pousse à rentrer au ciel. Il y a une solution. La prière a une grande efficacité. La parole de Dieu va nous dire ainsi. Ce soir, il y a une solution pour toi. Ce soir, tu peux être réconcilié avec le Maître. Je ne sais pas le problème que tu as. Je ne sais pas dans quel état de cœur tu es venu ce soir. Tout le monde a des problèmes, peu importe la situation que tu vis. Ce soir, tu es là. Amen. Et j'aimerais t'encourager à en profiter, à rentrer en contact avec celui qui veut rentrer avec toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais appeler le diacre qui vient nous chanter un cantique. Amen. Et on continue à prier le Seigneur. Amen. Esprit de Dieu, Amen. Alléluia. viens parmi nous. Si Jésus Glorifie Jésus,
au Seigneur, en vérité, on est bien dans la présence de Dieu. En vérité, j'aimerais le dire et je le reçois comme ça dans mon cœur. Si tu es ici, c'est pas un hasard. Alors on pourrait se dire, oui, les chrétiens, c'est normal qu'ils sont ici. C'est le rendez-vous pour le chrétien. Mais c'est ton rendez-vous aussi à toi. Amen. Ce soir, Dieu a permis que tu sois ici. Dieu a permis que tu sois assis là où tu te trouves. Dieu a prévu déjà de te bénir, a prévu quelque chose pour ton foyer, a prévu quelque chose pour ta vie. Il semblerait que ça, on passe toujours à côté. Vous savez, je vais vous raconter une expérience, je vous prends 2 petites minutes, et je l'ai à cœur en vérité. J'ai un copain dans lequel il ne connaît pas le Seigneur. Et puis, moi, en tant que pasteur et en tant que chrétien bien avant, parce que ça fait des années que je le connais, je lui témoignais de l'amour de Dieu. Et puis, au fur et à mesure et au fil du temps, j'essayais avec mes mots, et j'arrivais pas trop à trouver les mots qu'il fallait en vérité. Et puis, je ne sais pas comment, un jour il me dit, apporte-moi une Bible. Alors moi j'étais béni dans mon cœur. Alors il y avait tout, voilà, en tant que serviteur, alors je me suis dépêché d'aller chercher une Bible. Et puis arrivé là-bas, en vérité, je vous le dis, de la part de Dieu, j'ai même prié le Seigneur au moment où j'allais. J'ai dit, Seigneur, que cette parole, qui est la tienne, Amen. elle lui parle directement. Amen. Alléluia. Et puis tout comme fait, j'arrive là-bas pour faire court, je lui ramène la Bible, et puis, alors quand il l'a mis là, il prend la Bible, il la regarde, il me dit, ah, c'est terrible, c'est trop petit, et j'arrive pas à lire dessus. Alors j'ai été un petit peu déçu. En vérité, j'étais un peu déçu, c'est incroyable. Je vous dis ça pourquoi, vous allez comprendre. Je dis, ben c'est pas grave, je ramènerai une autre. Alors j'étais parti de Magnan jusqu'à Saint-Roch pour chercher une Bible spécialement en vérité. Alors j'ai été déçu, mais je dis, c'est pas grave, je te ramènerai une autre, t'inquiète pas. Et puis, tout dans ma confusion, en vérité, je descends, il pleuvait ce jour-là. Et en descendant, donc, je parle à Dieu, je dis au Seigneur, c'est pas un hasard quand même qui me demande ta parole. Alors je culpabilisais un petit peu aussi au fond de moi. Donc en ça, je sors dehors et je vois là où il passe le tramway, les abribus, je vois comme une boîte posée sur le banc, toute seule. Et puis, je me dirige vers la boîte, elle était un petit peu loin de moi, mais je me dirige vers cette boîte. Et puis je réalise que c'était pas une boîte. Je réalise que c'était la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Un gros caractère. Alors je ne sais pas comment vous le voyez ce soir, mais moi qui l'ai vécu, j'ai été brisé. Amen. J'ai été brisé par Dieu. À ce moment-là, j'ai dit Seigneur, tu es tellement grand. Écoutez, alors au cas que je cours pour lui remonter la parole de Dieu, je lui dis, mais tiens la Bible. Et je m'étais. Or, j'avais même honte de lui expliquer le témoignage. Le Seigneur est pour toi. Alléluia. Alors il me regardait de l'air bizarre. Il me connaît depuis 15 ans. Il me dit, je le sais qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans ta vie. Et j'aimerais tellement que ça m'arrive. Je lui ai dit, ben écoute, Dieu va tout prévu. Amen. Dis-moi, ce que je te ramène ici, je l'ai trouvé dehors. Dis-moi, cette Bible, elle a un gros caractère. Et tu vas pouvoir la lire tranquillement. Gloire à Dieu. Je vous en passe des détails. Aujourd'hui, il est converti. Gloire à Dieu. Alors, le punto, on le manda au Calopayo, mérité, il va signer si nous gagnons. Mais je bénis Dieu parce que je le vois souvent. Et aujourd'hui, c'est un homme transformé. Alléluia. Alors, c'est pas moi qui a été efficace, mais c'est Dieu. Amen. Amen. Et en vérité, j'aimerais encourager ce soir un cœur. Un cœur qui peut-être il est indécis, qui se dit que Jésus n'est pas pour lui. Un cœur qui se dit peut-être dans son cœur, eh ben, c'est trop difficile pour moi. Je ne vois pas les choses agir au bon moment. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas d'hasard si tu es là. Le Seigneur ce soir aimerait te parler en vérité à travers son messager, mais aussi à travers ses louanges. Il te dit, t'encourage, rentre dans la prière, demande-moi et tu verras si moi je ne suis pas capable d'ouvrir mon ciel de gloire et d'envoyer une bénédiction en abondance dans ta vie et dans ton cœur. Tu verras si moi je ne suis pas capable de transformer ton cœur, de transformer ton état et tes pensées. Alléluia. C'est possible ce soir. Amen. Alors j'aimerais vraiment saisir cette grâce.
Amen, alléluia. Alors, tu es bon, avec Dieu dessus de toi. Toda tu fuerza, Amen. búscalo. Cherche-le, toutes tes forces. Toda tu fuerza, Tu pourrais te dire, j'ai pas de force. búscalo. Des fois, on manque de force. On n'arrive pas. C'est juste la prière. Todo tu corazón, Dispose ton cœur, c'est ça la force. C'est de lui dire, eh ben, Seigneur, je te sais pas. dará. J'ouvre mon cœur devant toi. Bénis ma vie. Alléluia. Búscalo. Toda tu fuerza, búscalo. Merci, Dieu. Merci. Con toda tu alma, búscalo. Todo tu corazón, y te dará la vida eterna. Los ojos se abrirán a la luz de su Aquí será posible conocer la vida eterna. Cree en Él, es el camino de la vida. Cree en Él, es el camino y la verdad, y con su gran poder, en nueva vida te dará. Él te dará la vida eterna. Tus ojos se abrirán en la luz de su palabra, y nos dará en las tinieblas. Aquí será posible de conocer la vida eterna. Tus ojos se abrirán en la luz de su palabra, y nos dará más en las tinieblas. Así será posible de conocer la vida eterna. Alléluia. Je te cherche. Je te cherche. Tu es triste quelquefois. Je te cherche. Crucifié pour toi et moi. Je te cherche. Que tu veniras à la croix.
seul agir et te sauvera. Amen. Alléluia, alléluia, je bénis ton nom, Jésus, merci. Merci, Sauveur. Merci de ta présence, oh Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ce temps. Merci Seigneur Jésus parce que tu es le roi des rois. Amen. Tu es celui qui est roi de tout. Alléluia. Dans les bons moments comme dans les mauvais. Oui, Jésus. Je te remercie. Merci pour le sacrifice de Dieu. Le roi dans sa beauté, Merci, Jésus. vertu de majesté. Chantez avec moi ce soir. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix.
Mais à Dieu ça la gloire aussi pour les choses qu'il continue de faire. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va chanter le dernier cantique, on passe pour les offrandes. L'ancien va me tuer, j'ai de leur moins quart. Amen. Oui, Jésus, merci. Nous te demandons de bénir mes frères et sœurs ce soir. Amen, amen. Merci de bénir aussi ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Oui, Sauveur. Et amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. 145 € pour l'œuvre du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci à Dieu. Merci à Dieu pour ces moments. Écoutez, c'est particulier. C'est particulier parce que souvent, quand un prédicateur de l'évangile passe derrière le micro, il explique comment ça se passe, si vous voulez, et puis il dit, je reçois un mot de Dieu, j'ai reçu un message pour l'Église. Ben, c'est très difficile. C'est très difficile, pourquoi? Parce que, premièrement, le message, on ne le choisit pas nous. On ne le choisit pas nous, on prie le Seigneur, et puis on dit, Seigneur, il y a ton œuvre qui est là, il y a ces personnes qui se déplacent pour t'écouter et leur parler. Et puis moi, je vais être l'intermédiaire. Je ne veux pas me tromper. Amen. Je ne veux pas me tromper, alors on prie le Seigneur. Dieu pour lui parle, et c'est ce que je fais à la maison, je prie le Seigneur. Je m'enferme dans la chambre, je chante des cantiques, je loue Dieu, je lis la Bible. Et puis, si vous voulez, j'attends une direction de Dieu. Parce que, comprenez-le, quand je vais vous expliquer ça, vous allez tout de suite le comprendre, que j'ai pris quelques notes.
Mais les notes qui sont sur ce papier, si vous voulez, c'est moi qui les ai prises. Dieu m'a donné la direction, Dieu m'a donné un but, Dieu m'a donné un élan, si vous voulez. Il y a un texte qui est là et qui va appuyer tout ce que nous allons dire. Et puis ensuite, il faut construire un message. Comprenez-le, quand on prêche pendant 20 minutes ou 25 minutes, c'est pas simplement répéter les mots que Dieu a déposés dans nos cœurs. Il y a simplement une direction de Dieu. Il y a une direction de Dieu pour son œuvre, pour les cœurs qui seront présents. Mes amis, moi je veux croire que si cet après-midi, peut-être même hier, ou peut-être que ça fait déjà des semaines que vous priez à la maison en demandant à Dieu de vous répondre, écoutez, je pense que Dieu est capable de vous répondre au travers de ces quelques mots ce soir. Amen. En vérité. Et je crois aussi qu'au travers de ces quelques paroles que nous allons écouter, que Dieu est capable de nous fortifier. Il est capable de nous encourager, de nous reprendre si on en a besoin. Qu'est-ce que vous voulez? Pour Dieu, nous sommes ses enfants. L'enfant a toujours besoin d'instruction. Il a toujours besoin d'être repris, encouragé. Ben, c'est comme ça. Féliciter des fois aussi. Nous dire, ben, t'as bien fait dans telle situation et telle situation. Ça fait plaisir. Vous savez, quand un enfant vient et qu'il a fait une bonne action et que son père lui dit, papa, ha hecho bien d'así, mais ça fait plaisir au cœur de l'enfant. En vérité, c'est vrai. Alors ce soir, la réunion, mes amis, il faudrait qu'on puisse la prendre comme elle est. Amen. La réunion, qu'est-ce qu'elle est? Au-delà, eh bien, d'un groupe de personnes qu'on se réunit, écoutez, mes amis, on vient écouter Dieu nous parler. Amen. On vient déposer dans nos cœurs un texte supplémentaire, un message supplémentaire qui va nous suivre. Si on est consciencieux et si on fait les choses bien, il va nous suivre toute notre vie. Il va nous suivre toute notre vie chrétienne. Et puis quand la Bible dit quand on en aura besoin, eh bien le Saint-Esprit rappellera à nos cœurs le message que nous avons écouté tel jour, tel jour. Des fois, il se passe des semaines et des années avant qu'on se sente concerné par un message. Des fois, c'est tout de suite. À la réunion même, on écoute le message et on se demande comment est-ce possible que c'est aussi précis. C'est vrai. Et puis des fois, on est à la réunion et on pense que on passe à côté. C'était pas la réunion qu'on espérait. Le message est joli parce que la parole de Dieu est bonne, elle est jolie, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il n'y a pas d'effet particulier dans les cœurs. Et puis on se dit, bon, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la journée difficile que j'ai passée? Mais non, mes amis. En réalité, je tiens à vous le dire, chaque message qu'on reçoit de la part du Seigneur est là pour nous faire grandir en Dieu. Amen. Plus précisément, pour que Dieu grandisse en nous. Amen. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit grandir, c'est Dieu en nous. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc on va faire une lecture et puis ce texte va nous parler d'un chemin. Un chemin qu'il faut à tout prix éviter d'emprunter. Un chemin qui attire tous les hommes à lui. Écoutez ça. C'est un chemin qui attire tous les hommes, toutes les femmes à lui. C'est un chemin dans lequel on est confronté souvent. Et puis, on se pose souvent la question, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Comment je vais me débrouiller face à l'appel de ce chemin? Et vous allez voir quel chemin il est question ce soir. Et pour ça, on va faire une lecture ensemble dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc. Amen. L'évangile de Luc au chapitre 10, et je fais la lecture à partir du verset 30. Luc 10, 30, voici ce que dit la parole de Dieu, et voici ce chemin qui nous est expliqué. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Amen. Vous connaissez ce texte de la parole de Dieu, c'est Jésus qui donne cette histoire, cette image, si vous voulez, pour qu'on puisse comprendre un enseignement particulier. À chaque fois qu'on ne voudra pas, ce chemin se présentera à nous. C'est un chemin qui descend, qui nous tire vers le bas, qui nous fait du mal, et pourtant, c'est bizarre, c'est le premier chemin qu'on veut entreprendre, qu'on veut prendre, dans lequel on veut marcher, quand ça ne va pas dans nos vies. C'est bizarre. Souvent, j'ai parlé avec les chrétiens, avec les gens
qui s'approche des réunions, qui participe aux réunions, et puis, mais c'est quand même spécial. Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, dès que ça va pas, dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a quelque chose d'imprévu, nous voyons mal pour tout. Et on emprunte ce chemin qui descend. Mais pourquoi nous avons de tels réflexes en nous? De tels réflexes qui, nous savons, nous amènent à la mort, nous font descendre, ils nous tirent vers le bas, nous font du mal, nous causent du tort, et pourtant c'est le premier réflexe. Je vais donner quelques exemples, ça va en faire rire quelques-uns, mais c'est pas mon but. En vérité, on se dispute à la maison avec madame, Tarmentier, je vais pas à la réunion. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut se passer en nous pour que nous ayons tendance tellement facilement à vouloir remarcher sur ce chemin qui nous tire vers le bas? C'est compliqué. Au lieu de dire, je me suis tué avec toi, ce soir je vais à la réunion et je prie pour toi. Non, non, nous on veut prendre le chemin qui nous éloigne de Dieu, qui nous fait descendre de Jérusalem pour aller jusqu'à Jéricho. On va voir quelques détails par la suite. C'est vraiment l'opposé. Mais à combien c'est vrai, mes amis? En nous, il y a des réflexes qui sont pas bons. Ils nous causent du tort. Et ça, c'est la chair. C'est la chair, c'est le combat spirituel que nous menons tous les jours. Il suffit que nous sommes un petit peu fatigués. Excusez-moi de ce que je vais dire, mais bon, c'est la vérité, vous le savez. Il suffit qu'il y ait un match à la télévision. Ce soir, c'est ça. Il y a un match, alors je ne dis pas que tous les absents, ils regardent le match. Ça serait vraiment malheureux si c'est ça. En vérité, je vous le dis, je m'inscris dans l'équipe de France, et il y a ça. Mais, franchement, quels sont ces réflexes qui vivent en nous endormis et qui ressortent à un moment et qui nous font du tort terrible? Et ça, on n'essaye pas de le changer, on le subit. Et il semblerait que c'est normal. Cet homme en question, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à prendre ce chemin. Je vais vous donner quelques notes, quelques chiffres pour que vous puissiez comprendre la différence finalement qu'il y a entre Jérusalem et Jéricho. La distance des deux villes, c'est à peu près 29 km. Une journée de marche. C'est ce qu'ils disent à peu près. On sait qu'on est capable d'y aller en une journée de marche. Il y a 29, 30 km, mais voilà, il y a un dénivelé terrible. Un dénivelé, c'est-à-dire qu'on part du point A et on arrive au point B. Alors, Jérusalem est à 750 mètres d'altitude, ce qui est déjà pas mal. On se base à partir du niveau de la mer. 750 mètres au-dessus du niveau de la mer, et 30 km après, on se retrouve à Jéricho à moins 250 mètres. La Bible dit, et puis l'histoire dit, Google dit, pour ceux qui croient plus Google que la Bible, et moi j'en fais pas partie, écoutez bien, que la ville la plus basse du monde, c'est Jéricho. Il n'y a pas plus bas sur terre que Jéricho. Et il n'y a pas plus haut que Jérusalem. Alléluia. Cet homme a été attiré par quelque chose. Il y a quelque chose qui a dû se passer en lui, parce que mes amis, ce chemin descend à pic. Sur 30 km de distance, on descend plus de 7, 8, 900 mètres de dénivelé. Mes amis, c'était un chemin désertique. Il y avait plein de recoins, plein de tournants. Ça descend trop, c'est pas un chemin qu'on peut prendre en voiture, impossible. Qu'est-ce qui a poussé cet homme à prendre cette décision? Alors on pourrait le juger ce soir, mais bon, je pense que c'est pas du tout le but du message de juger qui que ce soit. Mais le but du message, c'est de nous aider à réfléchir, mes amis. Amen, amen. Cet homme est descendu physiquement. C'est la Bible qui le dit. Il s'est préparé pour ce voyage, si vous voulez, parce que la Bible nous fait comprendre qu'il avait pris des biens avec lui. Il avait sûrement pris de l'argent, il avait sûrement pris un petit peu de nourriture, de l'eau. Il avait fait des provisions parce qu'il savait que c'était à un jour de marche et que le chemin était éprouvant. Écoutez,
Et puis, quelle que soit sa situation, je ne veux pas y rentrer là-dedans ce soir. C'est pas le but du message, mais il a pris la mauvaise décision. Et aujourd'hui, nous avons un défaut, les chrétiens. Excusez-moi, mais je le dis. Peut-être pas pour tout le monde, et heureusement, mais moi, souvent, ça m'arrive. Je prends des décisions sans consulter le Maître. Je prends des décisions pour ma vie sans consulter Dieu. Et après, je m'étonne que ça ne marche pas. Je m'étonne que ça m'attire dans des endroits où il ne faut pas. Mais mes amis, si nous consulterions Dieu avant chaque décision à prendre, tu vas dire, Tony, on t'exagère un petit peu. Excusez-moi, non. J'exagère pas. Un chrétien doit consulter Dieu en tout temps. Amen, amen. Ah, vous avez bien compris. Si vous lavez la salle à manger à repeindre et que vous la peignez en bleu ou en rouge, voilà, au pire, ça te fait une bagarre chez toi, mais c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas beaucoup d'incidence, si vous voulez, à ce sujet-là. Mais, dans nos journées, mes amis, dans notre vie, on traite des sujets beaucoup plus importants qu'une seule couleur. Il y a des décisions que nous prenons aujourd'hui et qui nous suivent pendant des années, qui nous compromettent avec des personnes. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons une fierté. Et parce que nous nous sommes compromis, on ne peut pas faire autrement. Mais compromettre, je ne peux pas faire autrement. J'ai donné ma parole. Et puis ça, des fois, mes amis, c'est un piège pour nous. C'est un piège pour nous parce que nous nous avançons à faire certains choix, nous nous avançons à marcher sur certains chemins, et puis on va rentrer dans le message. Au final, on sait où il nous amène. Alors lui, il est descendu physiquement. Il a marché. Ça a été physique. Mais moi, je voudrais vous transporter, si vous voulez, avec l'aide de Dieu, dans une réflexion spirituelle. Et puis j'ai pris quelques notes pour vous les dire. Des fois, on peut descendre en pensée. En vérité. On peut descendre en pensée. On peut se dire, je vais faire simplement un aller-retour. Je descends, je passe un moment et je reviens. Vous savez, ces breaks, comme on dit, ces moments suspendus où on se dit, oh ben écoute, quelques jours, une semaine, et on verra bien. Je vais me décompresser un petit peu. Ça va aller mieux. Je vais m'éloigner un petit peu de tout ça, tout ce qui me cause du tort. Je vais m'éloigner. Je vais prendre du bon temps. Parce que mes amis, Jéricho, c'était la ville de ça, du divertissement. C'était le contraire. Jérusalem, c'était la prière, c'était la présence de Dieu. On parlait de Dieu du matin au soir. La réunion, c'est ce que nous faisons. Un chrétien, c'est ce qu'il doit faire. Mais quel danger quand quelqu'un, même dans sa pensée, mes amis, je vous le dis, même dans nos pensées, c'est un danger d'emprunter ce chemin qui descend jusqu'à Jéricho. Dans une conversation, on peut descendre, mes amis. Et là, je vais vous expliquer comment ça se passe. On prend une décision, c'est de tenir une conversation avec quelqu'un. Et vous savez, les conversations que nous tenons, mes amis, on sait où elles nous mènent. Dès que nous engageons la conversation, moi, excusez-moi, mais je vous le dis, aujourd'hui, il y a des conversations que j'évite. J'évite à tout prix parce que je sais où elles vont nous mener. Mais il y a des conversations qu'on aime bien tenir quand même. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? On va se mettre à parler. Et puis, dans la conversation, on sait où elle va nous mener parce qu'on commence à parler sur un, on commence à parler sur l'autre, on commence à juger un petit peu, on commence à donner notre avis, on n'est plus trop spirituel. Finalement, ça fait un petit moment qu'on marche déjà sur ce chemin qui est en train de descendre. Et regardez qu'est-ce qui se passe, mes amis. Une fois qu'on a ouvert notre cœur et puis que, si vous voulez, la chair a pris le dessus, parce que la chair est là, mes amis. N'oubliez pas. Quand la chair prend le dessus, tout de suite, ah, s'il me fait ça, moi. Alors là, c'est pas pareil. Moi, j'aurais fait comme ça, j'aurais fait comme ça. Et puis là, on descend. On descend.
Mais il y a quelqu'un qui nous attend sur ce chemin. Amen. J'ai arrêté la lecture tout à l'heure. Mais ça a été dit, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Est-ce que vous savez qu'après une mauvaise conversation, après une conversation qui fait plaisir à la chair, on repart à demi-mort? Vous le savez ça? Je ne sais pas si à vous ça vous choque ou ça vous est jamais arrivé, mais ça m'est arrivé souvent. Je me suis souvent fait avoir. Parce qu'on commence à discuter, on commence à parler, et comme je vous ai dit, on donne notre avis, on va un petit peu trop loin, et puis au final la conversation se finit. La Bible dit, ils s'en allèrent et le laissèrent à demi-mort. Ah, eux, ils s'en vont. C'est pas des chrétiens. Tu as tenu 1h30 de conversation avec un inconverti. Tu t'es pas rendu compte, mais alors l'écho qui t'a pris. Il t'a enlevé tout ce que tu avais, tout ce que tu croyais avoir de la valeur et que tu as pris avec toi. Quand tu as commencé cette conversation, tu étais zélé. C'était facile. Tu avais fait des provisions, tu te dis je tiendrai. Et au fur et à mesure de la conversation, il n'y a plus rien qui va. À la fin, tu ne parles plus comme un chrétien. Tu es là à demi-mort. Toutes ces semaines de sacrifice, écoutez l'Église, je suis obligé de vous parler ainsi. Je le fais avec beaucoup de délicatesse, je cherche les mots. C'est parce qu'aujourd'hui, notre langage représente le ciel. Et dans certaines situations, dans certaines conversations, un chrétien, mais un chrétien ne doit pas s'y trouver. C'est compliqué. Mais quand souvent on parle du passé et quand le passé revient au galop, quand la chair elle revient au galop, voilà, le chrétien il a intérêt d'arrêter de parler. Parce qu'après la Bible dit que ceux qui sont venus te dépouiller, ils vont repartir. Et toi, tu es à demi-mort. Toutes ces semaines de lutte et de combat, toutes ces prières, tous ces efforts, mais quel dégât! Quel dégât! Est-ce que vous savez que dans une réflexion, on peut emprunter ce chemin? Dans une réflexion, un chrétien qui est chez lui, tout seul, tranquille, et qui se met à réfléchir à certains projets un petit peu compliqués. Il réfléchit, il est là dans sa réflexion, et il part tellement loin qu'à la fin de sa réflexion, il est à demi-mort. Il a pris de mauvaises décisions. Et dans le parcours de sa réflexion, je vais dire les mots, j'arrête de tourner en rond. Gloire au Seigneur, porque de verdad que me esfuerzo mucho, j'essaye écoutez, dans certaines réflexions, on n'est plus chrétien. Dans certaines réflexions, Jésus n'est plus avec nous. Un jour, un homme m'a posé une question, un homme d'un certain âge. Il m'a dit, comment être sûr si je suis au bon endroit? Comment être sûr si la conversation que j'ai tenue était bonne? Comment être sûr si les projets que je formule dans ma vie sont bons? Alors je lui ai répondu avec l'aide du Saint-Esprit et je lui ai dit, si tu sais que Jésus peut être avec toi dans ce moment-là, c'est que c'est bon. Amen. Pose-toi la question, ça ne loupe pas. Dans une conversation, quand tu te sens un peu troublé, pose-toi la question, est-ce que Jésus aurait pu être là avec moi? Non. Alors toi non plus, il ne faut pas que tu sois. C'est simple. Dans certains projets, dans certaines réflexions, dans certaines idées qu'on a, est-ce que Jésus pourrait être avec moi? Est-ce qu'il approuverait mon comportement? Si tu réponds non, c'est que tu es au mauvais endroit. Et qu'il faut que tu te reprennes tout de suite, avant, alléluia, que l'ennemi vienne et te dépouille. Vous savez qu'est-ce qui lui a pris l'ennemi? Toutes ses économies. Tous ces efforts que tu fais quand c'est difficile et tu viens à la réunion. À chaque fois que tu te mets à prier quand les forces te manquent. À chaque fois que tu sens que le Saint-Esprit te visite, même si tu ne le mérites pas trop au final. Tous ces efforts que tu as fait, toutes ces économies. À chaque fois que tu pars de la réunion, écoutez ça, à chaque fois que tu pars de la réunion bénie, tu t'es dit, quelle bonne réunion, Seigneur, à combien je t'aime, Seigneur, c'est bon. On rentre à la maison et puis on continue à lire, on ne voudrait pas que ça s'arrête.
Mercredi, on a fait une réunion, je ne voulais pas qu'elle s'arrête, la réunion. En vérité, c'est vrai. Tout ça, c'est les économies qu'on fait. C'est tout ce que nous mettons dans nos cœurs et nous rapportons dans notre foyer. Mais mes amis, pour une mauvaise décision, pour une conversation, pour des réflexions qui ne sont pas bonnes, on perd tout. Et après, on s'étonne que ça va pas. On se dit, j'ai plus de force, j'ai mal partout, j'arrive plus à plier les genoux. Ben oui, la Bible dit que l'ennemi nous laisse à demi-mort. Mais je veux rendre grâce et gloire à Dieu ce soir pour quelque chose. C'est que, au verset 31, la Bible dit, un sacrificateur est passé, on ne va pas parler de lui. Un petit peu plus bas, un lévite est passé, on ne va pas parler de lui non plus. Moi, je voudrais vous parler de ce troisième personnage qui est là ce soir au milieu de nous. Alléluia. La Bible dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Écoutez, je vais lever le rideau sur certaines situations. Vous voulez? Ça va peut-être choquer quelques-uns, mais c'est la vérité ce que je vais vous dire. Quand tu désobéis et que tu prends ce chemin délibérément, quand tu t'es dit, je vais descendre jusqu'à Jéricho, je vais m'éloigner de la présence de Dieu, ça ne me va pas, ça ne me convient pas, tu te fais piéger sur le chemin par les brigands, et ils te dépouillent, ils enlèvent de toi tout ce que tu avais économisé toute ta vie. Écoutez, on y arrive. Et puis là, ils te laissent à demi-mort. Tu repars la tête baissée, avec de l'amertume en toi, avec du regret en toi. Combien de fois après une conversation, mes amis, ou alors vous êtes des extraterrestres, nous le savons, mais combien de fois dans une situation, dans un moment, dans une journée, on repart avec des remords dans nos cœurs. J'aurais pas dû dire ça. Si j'aurais voulu garder mon témoignage, j'aurais pas pu me prononcer autant. J'aurais pas pu prendre autant de place dans cette conversation. On a de l'amertume en nous, on a des regrets. On regrette cette conversation, pas possible. Mais que Dieu soit béni, même si on repart la tête baissée, même si on repart avec plus rien en nous, il semblerait que tout est perdu. Le bon Samaritain s'approche. En vérité que c'est vrai, parce que nous on est déçus, on s'en va à la maison. Et puis on râle un petit peu, on boude un petit peu, dis ce que tu veux, ça va pas trop. Et puis voilà. Et puis là, le Seigneur est en train de nous regarder. Le bon Samaritain est en train de regarder à nos vies. Si simplement il compterait sur moi. C'est ce qu'il dit. Si simplement il compterait sur moi, je m'approcherai de lui. Parce que la Bible dit qu'il fut ému de compassion. Il y a un sentiment d'amour dans le cœur du bon Samaritain. Ça a été la différence entre le sacrificateur et le lévite. Eux, ils ne voulaient pas, ils ont obéi à la loi, on ne rentrera pas là-dedans. Mais ce qui a permis que le bon Samaritain s'approche, c'est parce qu'il fut ému de compassion. Amen. Il a tant aimé. Il aurait pu lui faire des reproches. Et le Seigneur pourrait te faire des reproches, comme ami. Pourquoi tu as pris ce chemin? Tu savais où il te menait. Tu sais que sur ce chemin, il y a des brigands qui sont là à l'affût. Pourquoi? Mais non, il n'y a pas eu de reproche. La Bible dit que le bon Samaritain avait sur lui tout ce qu'il fallait pour procurer les premiers soins, les premiers secours. C'était pas n'importe qui. La Bible dit qu'il avait de l'huile et du vin sur lui. À l'époque, on soignait les plaies avec ça. Alors imaginez-vous un petit peu le sentiment de ce Samaritain. Je vais passer par là pour voir si quelqu'un a pris des coups. Il voyageait, la Bible dit. Il voyageait. Il est allé voir. Je ne me compare pas, hein, mais ça nous est arrivé quelquefois de se donner rendez-vous devant un hôpital et aller visiter les hôpitaux pour voir s'il y avait des personnes qui auraient des besoins. On a pris tout ce qu'il fallait pour soigner. Amen. C'est la Bible, ça. On a pris tout ce qu'il fallait pour soigner et on s'est dit, allons-y. Peut-être qu'on tombera sur quelqu'un. Quelqu'un qui a été blessé par la vie, quelqu'un qui est blessé dans la chair, quelqu'un qui est en train de passer une souffrance. Je sais pas, allons-y. Alors on y est allé. Et puis on a regardé sur ces chemins, parce que oui, le chemin des hôpitaux, c'est un chemin désertique que personne ne veut passer.
C'est un chemin compliqué, c'est un chemin que tout le monde veut éviter. Et puis là, on y est allé, on s'est déplacé, on a regardé, et puis on a vu des cœurs brisés, des cœurs qui avaient besoin d'être restaurés. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on avait ce qu'il fallait. C'était la Bible, la parole de Dieu. On a pu dire un mot de la part du ciel. Et puis Dieu a fait son travail. Mais imaginez-vous le sentiment dans le cœur du bon Samaritain. Il a dit, je vais aller à la réunion ce soir. Et parmi ceux qui seront là, il y aura des blessés. Il y en aura qui auront pris des coups. Il y en aura qui auront pris des mauvaises décisions. Il y en a qui ont pris le chemin qu'il ne faut surtout pas prendre. Je vais aller vers eux parce que je suis ému de compassion. Et sur lui, il a tout ce qu'il faut pour soigner. Mes amis, on y va? Je ne sais pas quelles sont tes blessures spirituelles. Je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas quelles sont les cicatrices qui te font mal. Quand il mettait de l'huile, si vous voulez, c'était pour assouplir les plaies. C'était pour les rendre un petit peu plus souples. Pour qu'elles fassent moins mal, pour qu'elles tirent moins. Et puis le vin, c'était l'antiseptique. À l'époque, il n'y avait pas l'antiseptique, les voilà. Il le faisait avec ça. Alors il désinfectait et il les assouplissait. Écoutez, il est temps aujourd'hui, quand on reconnaît qu'on prend ce chemin qui nous mène à la perdition, que l'ennemi ne nous fait pas de cadeau en route, qu'il est là pour nous faire du tort, qu'il est là pour nous faire du mal. Il est temps d'accepter les soins du bon Samaritain. Amen. Alors oui, quand on met de l'alcool sur une plaie, qu'est-ce que ça fait? Lo siento. Ça brûle, ça pique. On veut pas. On veut pas recevoir. On a peur que ça pique trop. C'est vrai que quand on passe ça sur une plaie, ça pique. Mais ça soigne. Amen. Mes amis, ça soigne. Ça désinfecte. Ça enlève bien tout ce qui est mauvais. Et puis ce soir, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait prendre la parole de Dieu, profiter des soins du bon Samaritain pour tous ceux qui se sont éloignés, que ce soit dans des pensées, que ce soit dans des réflexions, que ce soit en vrai. Combien il y en a que ça est arrivé en vrai de partir de la maison du Seigneur pour quelque raison que ce soit, d'avoir souffert pendant des mois, peut-être même des années, et un jour avoir reconnu avoir besoin des soins du bon Samaritain. Ça veut dire ce soir, ce message ne me touche pas en particulier. Je voudrais que le Seigneur puisse te faire comprendre la portée spirituelle de ce message. Et maintenant, on y va. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Mais combien de fois on emprunte ce chemin par jour? Par jour, mes amis. On va se dire la vérité, même si ça pique un petit peu. Parce que le but, c'est de soigner. Amen. Une mauvaise parole, tu prends ce chemin. Tu regardes à ton frère ou à ta soeur, une mauvaise pensée, tu as pris ce chemin. Tu te crois mieux que les autres, tu as pris ce chemin. Toi, tu dis que toi, tu n'es pas concerné, tu as pris ce chemin. Et puis, la journée passe, il arrive midi. Midi, tu es à table, tu pries le Seigneur. Seigneur, pardon, merci pour ces aliments. Oh, il semblerait que tu as pris un petit peu de soin. L'après-midi, elle commence, tu reprends ce chemin. Así la tira una maldición al payo. Ah oui, tu as regardé ce qu'il fallait pas regarder, tu as écouté ce qu'il fallait pas écouter. Tu as pensé à ce qu'il fallait pas penser. Tu as repris ce chemin. Vous croyez que ce chemin, il est inaccessible? Est-ce que vous croyez ce chemin qui mène à la perdition, celui qui nous enlève des choses de Dieu? Mes amis, il est tous les jours devant nous. Arrêtons de nous voiler la face. Les pâtes trop cuites, de nous la promo. Tu as pris ce chemin, porque la tira una maldición a ella. En vérité, combien de fois les excuses d'un plat de filet au marguerite, Marcosio, mais au final, derrière, il n'y avait déjà plus rien. Il va falloir qu'on se dise la vérité, frères et sœurs. Il va falloir qu'on se dise la vérité pour pouvoir être soigné par la parole. Au jour d'aujourd'hui, ce chemin ne fait plus peur aux chrétiens.
Il me reste 10 minutes et j'arrête. Ce chemin qui nous amène de Jérusalem à Jéricho, il fait plus peur aux chrétiens. On croit toujours pouvoir remonter. C'est pas grave. Me peler un peu, c'est pas grave. Au feu rouge, quand ils ne savent pas trop conduire, je vais donner des exemples qui vont toucher un petit peu à tous. Hein, quand le patron au travail, il nous embête un petit peu trop. Quand il se passe quelque chose autour de nous, une situation compliquée, une famille ou autre, et puis tout de suite on prend position, et puis nous on dit qu'on est comme ça, dès qu'on touche à nos enfants. Mes amis, ah ouais, c'est difficile là. Je pense que c'est un peu dur ça. Mais dès qu'on touche au petit, on prend ce chemin. Combien de fois par jour j'ai été surpris dans ma vie de chrétien à prendre ce chemin des dizaines de fois par jour des fois. Alors si vous êtes super, moi non. Excusez-moi. Je tiens à vous le dire. Mais aujourd'hui on n'a plus peur de ce chemin. On reviendra. Comme Samson disait, il me redonnera la force comme la première fois. C'est une habitude ce chemin. On fait qu'un aller-retour sur ce chemin. On sort de l'église chrétienne la tête haute après avoir pris la Sainte Seine. Premier mariage. Première fête en el mundo. On prend ce chemin, on s'est dit non, dimanche prochain je reviens. Mais combien n'ont pas pu revenir? Combien n'ont pas pu revenir à cause des mots qu'ils ont dit et des décisions qu'ils ont prises? Une dispute qui est allée trop loin. Un trato, comment ça se dit? Une affaire qui est allée trop loin. Combien sont restés dehors sans pouvoir revenir? Combien ont pleuré et souffert pendant des années? Mes amis, oui, c'est dur d'être chrétien. C'est la vérité. C'est pas facile. Mais Dieu peut nous y aider. Amen. Dieu peut nous y aider, mes amis. Au jour d'aujourd'hui, cette frontière ne fait plus peur à personne. Je vais vous parler de quelques frontières là. La frontière qui a, excusez-moi si je vous choque, entre la vie et la mort, elle fait plus peur à personne. Entre la lumière et les ténèbres, elle fait plus peur à personne. Entre Jérusalem et Jéricho, vous avez compris le message. Eh bien, ça fait plus peur à personne, on croit pouvoir maîtriser aujourd'hui. Que Dieu fasse que je me trompe ce soir. Que Dieu fasse que je me trompe ce soir. Mais si quelqu'un a décidé délibérément de manquer la réunion pour être devant sa télé, pour regarder le match de foot qu'il y a ce soir à la télévision, moi j'ose me poser la question, est-ce que c'est agréable à Dieu ou pas? Pardonnez, mais je suis obligé de le dire. Est-ce que c'est agréable à Dieu ou pas? Alors c'est pas un péché en soi. On est bien d'accord. De regarder la télévision, un match de foot, c'est pas un péché en soi. Mais quand tu préfères faire ça que de venir louer Dieu avec tes frères et sœurs, quand tu sais qu'il y a des frères qui passent par la maladie, des frères qui sont affaiblis dans la foi, quand Dieu veut structurer l'église, quand Dieu veut bénir les cœurs, et que toi tu te dis, oh tranquillo, je reviendrai demain. Est-ce que tu n'aurais pas pris ce chemin-là qui descend jusqu'à Jéricho? Oh, Tonino, t'abuses toujours, toi. T'es un extrémiste. Tu vas toujours, excusez-moi, pendant que vous êtes devant la télévision, posez la question à Dieu. Seigneur, finalement, ça va, je suis agréable. Ils sont tous en train de louer, de prier. Moi, je suis là. La chair, elle se régale. Qu'est-ce que ça va? Il va te dire que non. Je ne veux pas répondre à sa place, mais excusez-moi, les frères. Quel meilleur endroit pour un chrétien de se réunir et de louer Dieu? Amen. Le match, ben, en rediffusion. Combien ils ont gagné? 4-2. Ça t'a suffi? Pour que 4-2, 5-6, 8-9, ça n'arrange pas tes problèmes. Hein? Quand ton foyer ça va pas, ça va pas. Ah oui, quand ta maison ça va pas, ça va pas. Quand tes enfants ça va pas, ça va pas. Mais ici, tout peut changer. Amen. Amen. Ici, tout peut changer. Parce que le bon Samaritain est là. Alléluia. Et ce qu'il veut, c'est bien, venir vers chacun d'entre nous. Amen. Parce qu'il nous aime et il est ému de compassion. Alors mes amis, ce chemin, il faut l'éviter à tout prix. Il faut l'éviter à tout prix. Et vous avez bien compris que ce chemin, c'est pas que ceux qui disent à haute voix, je suis rétrograde, qui l'ont emprunté. Non. Non, mes amis. Et là qui sont assis dans la salle ce soir au milieu de nous,
et qui sont en train de descendre par ce chemin. Sinon Dieu ne parlerait pas ainsi. Et la réunion ne serait pas si dure qu'elle est ce soir. Ça, c'est personnel. Hein? Je vous le dis en vérité, il est temps de comprendre qu'on ne doit pas quitter Jérusalem. Amen. La Bible dit que les disciples, une fois que le Seigneur était parti, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Ils avaient partagé tous leurs biens ensemble et ils étaient là dans le temple à Jérusalem et ils attendaient le retour du Seigneur. Amen. Amen. Ils vivaient pour ça. Est-ce que nous vivons pour ça aujourd'hui? Ou est-ce que 2 réunions par semaine pour soulager notre conscience, nous aider un peu, nous fortifier un peu? Ou nous vivons pour ça? Est-ce que c'est ton but premier dans ta vie? Est-ce que si ta voiture ne démarre pas, tu es capable de prendre le bus pour venir jusqu'à la réunion? Ou des gamins là ou non? Allô, ça va pas? Faut la réunion? Comment ça se passe? Est-ce que ça, c'est la priorité? Ou c'est juste le surplus que nous vivons aujourd'hui? Parce que mes amis, 5 minutes et j'arrête. Une réunion, ça fait du bien. Amen. En vérité, une réunion, ça fait du bien. Moi, le premier, je viens des fois un petit peu agité dans mon cœur, un petit peu angoissé, stressé par les problèmes de la vie, tout ce que vous voulez. On en a tous. Et puis après la réunion, je me sens apaisé. En vérité, une réunion, ça fait du bien, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est que ça qu'on cherche? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on veut être ces véritables adorateurs, Alléluia. en esprit et en vérité, qui dans leur vie, ce chemin n'existe plus? C'est ça, mes amis. Il faut que ce chemin n'existe plus dans nos vies. Il faut que ce soit un sens interdit. Dans nos pensées, dans nos réflexions, en vrai, comme vous voulez. Il ne faut plus jamais l'emprunter. Parce que je vais vous dire quelque chose et ça va vous faire peut-être peur ou l'autre. Mais le jour où le Seigneur vient chercher son église, si tu n'es pas à Jérusalem, que tu es à Jéricho, tu resteras là. C'est vrai. Non? Amen. On est obligé de dire ça. On ne peut pas prendre le risque de dire je pars 2 jours. Je pars 1 heure. On ne peut plus. Le Seigneur, il peut venir à tout moment, mes amis. Pourquoi nous prêchons que l'Église doit se sanctifier chaque jour davantage? Pourquoi on prêche des messages qui sont un petit peu difficiles, si vous voulez, à mettre en place dans la vie de quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'il faut que nous avançons. Amen. On n'a plus le droit aujourd'hui de se permettre d'emprunter ce chemin. Et moi, je crois, parce que, mes amis, même si vous ne voyez pas le résultat de ce message, je vais vous dire ce qui s'est passé cet après-midi. Je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Et vous savez que quand je prie, Dieu m'écoute. Amen. En vérité, j'ai cette assurance dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, que tous ceux qui seront à la réunion ce soir soient tourmentés jusqu'au dernier jour de leur vie par ce message. Amen. Dans les semaines à venir, vous allez venir me voir. Écoutez le que je dis. Dans les semaines à venir, dans les jours à venir, ahora, vous allez venir me voir et vous allez me le dire. J'ai été tourmenté par ton message. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a tourmenté par ton message. Vous savez pourquoi? Parce que ce chemin va se représenter à vous. Et puis dans un élan, si vous voulez, vous allez essayer de l'emprunter. Alors je le redis, en vrai, en pensée, juste un aller-retour, dans une conversation, dans une réflexion, comme vous voulez. Vous allez essayer d'emprunter ce chemin-là. Et puis là, le Saint-Esprit va vous parler. Amen. Amen. Il va dire, hé, et le message. Et le message. Et là, vous allez faire, je cours à ma perte. Seigneur, merci de m'avoir repris. Merci de m'avoir encouragé. Je vais lui témoigner au pasteur. Ben, regardez, que dans les semaines à venir, dans les jours qui viennent, vous allez être repris par l'Esprit Saint. Amen. J'ai prié pour ça. Parce que, mes amis, je vous le dis, on court un très grand danger quand on emprunte ce chemin-là. Quand on décide de descendre de Jérusalem à Jéricho, quelles que soient les raisons,
quand tout va bien, c'est ce qu'on a dit aux jeunes. Hein. Est-ce que tu t'engages à suivre le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours? Tu aurais dit non, je t'aurais pas baptisé. Parce que sinon, tu aurais été baptisé sur un évangile qui ment, un évangile menteur, un évangile faussé. Parce que des mauvais jours, il y en aura. Mais tu te dois de continuer à marcher. Amen. Alors quand tu seras énervé, papa, quand tu seras déçu, ma soeur, quand ça ira pas, et la Virginie en état, ben, quand tu te diras j'en ai marre, hein, ben, il faut continuer à marcher. Amen. Il faut continuer à marcher. N'empruntez plus jamais ce chemin. Parce que chacun de nous, on l'emprunte diverses manières, diverses façons. Mais c'est un chemin qui se présente souvent. Amen. Alors on va prier le Seigneur. Amen. Et pendant cette prière-là, pendant ce petit moment, on va réfléchir. Et puis si vous voulez, demandez à Dieu qui vous montre à combien de fois vous avez emprunté ce chemin. Je vais pas tarder à couper Et le à live. combien de fois il est venu vers vous avec ce qu'il fallait pour soigner vos vies. Alléluia. Et ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes encore là. Parce que s'il ne serait pas venu vers moi, le bon samaritain, aujourd'hui je ne serais plus là. Parce que des coups dans le Seigneur, on en a pris. C'est vrai, c'est vrai. Souvent à cause de nous. Souvent, ce n'est pas nos fautes. Mais on en a pris. Alors on va prier le Seigneur ensemble. Amen. Amen.